Lundi de la deuxième semaine de l'Avent, de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1, des versets 26 à 28. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Comme prière préparatoire, je demande la grâce d'être tout entière présente à l'écoute de la parole de Dieu, orientée vers lui, afin que toutes mes intentions, actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. En termes de composition des lieux, je regarde par le regard de l'imagination la ville de Nazareth en Galilée. Mais je fais attention à la maison et à la chambre où l'ange a visité la Vierge Marie. Comme grâce, je demande la grâce du silence et de la connaissance intérieure du Seigneur, mais également la grâce de l'obéissance et de la foi de la Vierge Marie. Pour ce test que je vous demande de contempler, nous aurons comme premier point l'annonce de la conception de Jésus. Je vois l'ange qui apparaît dans la chambre de la Vierge Marie et qui la salue avec respect et bienveillance. « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Je vois ensuite le visage de Marie, tout étonnée et bouleversée, car elle ne comprend pas tous ces honneurs à son égard. Qu'est-ce que cela me fait? Comment ce regard, comment cette attitude de Marie me touche?
J'entends ensuite les paroles de l'ange. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Par ces paroles, l'ange la rassure et lui annonce par la même occasion la conception du Fils de Dieu. J'écoute les paroles de l'ange et j'en tire profit. Pour le deuxième point, je fais attention et j'écoute l'ange qui révèle la grandeur et le pouvoir infini de Dieu. En effet, à la question de Marie de savoir comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme, l'ange lui répond que rien n'est impossible à Dieu. Et pour cela, il donne et il insiste sur le fait qu'Élisabeth, qui est une vieille femme, que tout le monde appelait stérile, est enceinte de 6 mois. Je m'arrête et je me demande comment toutes ces paroles me touchent. Que signifient pour moi ces paroles? Je me laisse toucher et si elles me rejoignent, je reste là et j'en tire profit. Concernant le troisième point, il fait référence à l'obéissance et à l'humilité de la Vierge Marie. Je regarde l'attitude de la Vierge Marie qui marque son obéissance et son humilité. Qu'est-ce que cette attitude me parle? Est-ce que cette attitude me parle ou me touche? Je prends le temps de m'interroger sur mon attitude à moi vis-à-vis de Dieu. Et quel enseignement cette attitude de Marie et mon attitude à moi me donne. Avant la fin de ma prière, dans un colloque, je prends le temps de rendre grâce ou de faire une demande d'intercession d'offrande dans un cœur à cœur avec mon Seigneur ou bien dans un entretien d'un ami avec un ami. Je termine ensuite ma prière par un Notre Père. Je peux enfin noter toute l'émotion, les grâces reçues au cours de cette prière pour un partage avec mon accompagnateur.